Hello, je vous retrouve pour le tout premier vlog de la chaîne. C'est des vidéos vraiment que j'adore regarder et là, il y a un petit event qui est en cours qui me fait dire que c'est peut-être le moment pour faire un vlog. Alors c'est pas dit que je le tienne parce que en gros, j'ai organisé un readathon sur le serveur Discord qui est en barre d'infos. Un readathon qui dure donc de aujourd'hui, donc on est le samedi 27, il est 18h35 et ça commence depuis 18h et j'ai toujours pas lu mais bon, c'est pas grave. Donc 18h jusqu'à lundi, 29, 14h. Donc c'est long. Je suis pas du tout sûre de tenir le vlog pendant tout ce temps-là. Je vais aussi essayer de me prendre un petit peu moins la tête niveau montage parce que d'habitude je suis très maniaque au niveau des cuts et tout, c'est un enfer. Là je vais essayer voilà, d'être un petit peu plus chill et tout. En vrai je vais essayer de entre guillemets reproduire un petit peu le style des vlogs que j'aime, c'est-à-dire les vlogs moi je les aime longs, je les aime naturels, je les aime pas trop cutés, pas trop de montage etc. Donc, bah écoutez, voilà, je me lance ce petit défi de vlog qui devrait me surmotiver à faire mon ridathon, parce que du coup, j'ai le ridathon avec les personnes qui participent, donc on se motive ensemble. Deuxième source de motivation, le vlog. Si mon ridathon est un échec, mon vlog est forcément un échec. Donc double motivation. Je vais vous montrer un petit peu du coup les livres que j'ai envie de lire. Je les ai tous sortis un petit peu comme ça. Donc je vais commencer par la seule BD qui est donc le Festival du Dragonté, donc c'est le tome 2. J'ai le petit tome 1 juste là. Déjà, moi, mes piles à lire, c'est pas vraiment moi qui les fais, c'est Thiboudouboudou. Donc elle fait des streams, devoirs de lecture, et en gros, on lui fait une pile à lire, elle pioche dedans, en fonction de ce qu'elle aime, de ce qu'elle a envie de nous faire découvrir, ou de ce qu'elle veut. Et du coup, ça nous permet de savoir par où commencer quand on a une palle énorme. Donc voilà, là j'avais un truc spécial printanier. J'ai aussi donc The Magic Fish qui est un roman graphique. Alors j'ai pas grand chose à dire hein, sur mes lectures, je peux pas trop faire un résumé parce qu'en fait j'y vais souvent tête baissée. Genre celui-là, j'en ai entendu parler, ça m'a plu, ça a été mis dans ma wishlist il y a plusieurs mois, acheté il y a plusieurs mois. C'est tout. Depuis, j'ai jamais regardé. Je sais que quand j'en ai entendu parler, ça m'a plu, donc je vais pas re-regarder le résumé, je me laisse la surprise. La plus belle couleur du monde, pareil. J'ai lu Un dernier soir à Pékin, du même auteur-illustrateur. Je sais pas si c'est la même personne qui. Ouais, je crois que c'est la même personne qui écrit et illustre. Donc voilà, pareil, roman graphique très fat, hein, par contre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la fin. Enfin, la fin. Du premier qui meurt à la fin, il me reste ça à lire. Vraiment, j'aime trop. J'ai déjà versé toutes les larmes de mon corps. Ensuite, ça, j'hésite parce que du coup, là, j'ai une lecture commune sur Six couronnes écarlates. Mais du coup, j'ai pas forcément envie de finir d'un coup ce week-end pendant le ridathon. J'aimerais quand même profiter de la lecture commune, donc du coup je vais peut-être me fixer comme objectif de lire la moitié de Six couronnes écarlates et la moitié de Gods of Men. Là où de base je voulais finir Six couronnes écarlates ce week-end ou Gods of Men et du coup laisser l'autre pour la semaine. Parce que oui, je sais même pas si je l'ai dit, mais j'essaie de finir toute ma pile à lire, donc c'est en fait tous les livres qui sont sortis, hein. Non, c'est faux, il y en a un autre que j'ai oublié d'ailleurs, du coup en vrai je vais le sortir aussi, puisque bah, pourquoi pas. Celui-là il date de mon ancienne pile à lire. Il me restait un devoir et Thibaut accepte de redonner quand il en reste un. Et bah du coup oui, je veux finir tout ça pour mai quoi. Je veux finir tout ça pour mai parce qu'en fait je me suis vraiment décalée et je me suis retrouvée à faire des piles à lire à chaque fois à la moitié du mois. Et ça me frustre, moi j'ai envie d'avoir une pile à lire pour le mois. Donc du coup, en vrai, ces deux-là, c'est un peu optionnel. Celui-là, c'est vraiment optionnel parce que j'ai aussi... je m'égare, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, il reste juste les mangas à vous montrer après. J'ai aussi ce petit livre qui est dans sa petite pochette à lire. Il s'agit du tome 3.5 de Akotar. Donc celui-là, je le lis dans les transports parce que bah, il est parfait à trimballer, il est tout petit. Donc en vrai, celui-là, c'est quoi en fait, je vais finalement le mettre là, juste un peu sorti, parce que sinon moi je crois que j'avais oublié que j'allais le lire. Et lui du coup à la limite je le prendrai peut-être courant semaine prochaine pour du coup réussir à finir ma palle, parce qu'il est hors de question que je trimballe ces deux-là dans le RER. À la limite celui-là sans la jaquette, mais bah, il est gros quoi, donc c'est un enfer. Donc voilà, et du coup, mes objectifs en termes de manga, donc là je pense que ça va se faire tranquille. Il y a donc ces trois-là qui sont sortis. Je pense que les mangas c'est tranquille, je les aurais lus.
Parce que ça va me permettre de couper un petit peu quand je serai sur un gros pavé, bah, genre ces deux-là, ça va me permettre de couper un peu donc ce sera lu. Les romans graphiques, la BD tranquille aussi, les romans graphiques, je pense aussi qu'ils peuvent être lus parce que c'est... En fait, j'ai moins de problèmes à faire un petit peu un rush à la fin du ridaton sur des romans graphiques, des mangas, des BD. Donc au pire, genre il est midi, il me reste 2 heures, bah je rush Enfin je rush, je lis pas en diagonale, mais je veux dire, je me fais une full session de 2 heures lecture, voire plus. Là où quand il me reste que un roman, des fois j'ai du mal quand même à faire 4 heures de roman. Là où du coup 4 heures de roman graphique, etc. ça passe. Et j'ai oublié aussi de vous montrer, parce qu'il est actuellement sur mon bureau, que je vais commencer par l'Or Olympus. Le tome 2, il est extrêmement lourd. Voilà, j'ai actuellement lu une page, hein, c'est vraiment quand je vous dis que j'ai pas commencé. J'ai pas l'habitude, hein, c'est vrai qu'il faut quand même que je vous reprenne comme ça, c'est plus agréable. Je disais donc, là je vais aller manger et je vous retrouve après avoir mangé, pendant que je lirai du coup l'Or Olympus. Et d'ailleurs je vais faire un stream Read With Me aussi ce soir. Donc voilà, je pense que je vais lire l'Or Olympus. Et le stream Read With Me je le ferai sur le premier qui meurt à la fin. Voilà, voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vous reprends, il est 22h30, j'ai complètement traîné parce que il y a Magla qui stream et j'avais envie de regarder tout simplement. Mais du coup j'ai lu le tome 2 de l'Or Olympus pendant son stream, oui, parce qu'on va pas se mentir. Enfin je suis désolée, je vais aller contre l'avis de beaucoup de gens, mais bah pour moi il n'y a pas trop besoin de se concentrer, l'intrigue n'est pas dingue, il n'y a pas grand chose à comprendre. Je veux dire, je vais essayer de pas spoil, mais en gros à la fin... Elle dit qu'elle va mettre un truc en tant que chapitre bonus parce qu'elle a choisi de le retirer de là où il était de base afin qu'un personnage paraisse cruel et que grâce à ce chapitre bonus on comprenne pourquoi est-ce que finalement elle n'est pas si cruelle. Sauf qu'en fait, quand tu lis l'histoire, ce que personnellement je fais, j'oublie des trucs etc, mais je reviens dans les pages et tout pour vérifier les termes, pour voir si j'ai bien compris machin, bah en fait tu sais pourquoi la personnage agit comme ça. Quand tu lis l'histoire, tu comprends déjà qu'elle n'est pas cruelle et qu'elle est juste. Parce qu'il y a un quiproquo, parce qu'elle pense que, en l'occurrence, c'est forcément lié à Perséphone, c'est pas trop du spoil, parce qu'elle pense que Perséphone a fait une bêtise, et on comprend tout de suite pourquoi. Parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé dans le tome 1 entre les deux, et on sait très bien ce que cette déesse est, ce qu'elle représente, et son lien avec Perséphone. Donc on le sait qu'elle va être déçue par Perséphone. Pas besoin de chapitre bonus pour ça. Pas besoin de prétendre que ce chapitre bonus est mis en chapitre bonus pour cacher la raison. La raison, elle n'est pas cachée, elle est dite à 2 reprises, même 3. Je comprends pas. Pareil, il y a un moment, il y a un personnage qui est en introspection, qui s'énerve, qui ne se comprend pas, qui ne sait plus où elle en est. Je suis pas touchée par ce personnage et pourtant je suis extrêmement empathique, je mets des excellentes notes à tous mes livres, j'arrive pas à mettre des sales notes, mais là ce personnage enfin personnellement ne me touche pas puisque on n'a rien vu de positif d'elle. Les seuls trucs qu'on a vu d'elle c'est que elle se fout de la gueule de Perséphone et elle essaye de la piéger et qu'elle est jalouse de Perséphone. C'est tout ce qu'on voit. Donc à ce moment d'introspection, je ne vais pas être attristée pour elle, puisqu'elle n'a été que mauvaise pendant tout le truc et qu'elle n'a pas été développée, qu'elle n'a pas été creusée. Bref, j'ai pas aimé, c'est la première fois que je mets un 11. Voilà, je n'avais jamais mis de 11 depuis un an. Un an que je lis. Donc 63 livres l'année dernière, j'ai pas encore compté mes livres de cette année. Voilà, jamais de 11. Le premier 11 tombe, j'avais mis 15 au premier, à chaud, à froid, je l'ai baissé à 14. Ça me fait chier d'avoir acheté ces livres aussi chers, hein, très honnêtement. Je pense que je vais quand même lire la suite, parce que ça se lit rapidement, enfin non plus voilà. Mais d'occasion, voir en médiathèque s'il y a, et je vais revendre ce tome 1 et 2, hein, je vais m'en séparer, je n'ai aucun attachement. C'est très rare pour moi de pas m'attacher à des livres, hein, vraiment, mais bon bah, comme quoi, il faut bien que ça arrive de temps en temps, hein. Du coup j'étais censée streamer mais je sais pas si je vais le faire au final parce que bah j'avoue que là voilà presque 23h, j'ai peut-être un petit peu la flemme de lancer le stream. Du coup j'ai pas beaucoup avancé, on a commencé à 18h, 23h30, j'ai lu un roman graphique plutôt gros, il me reste une briquette. Ça c'est un peu moins une briquette quand même, c'est un peu plus classique. Je pense que je vais continuer le premier qui meurt à la fin mais je vais sûrement pas réussir à le finir. À mon avis, quand je vais commencer à fatiguer et à vouloir l'arrêter, je vais quand même me forcer
à lire soit le début d'un roman graphique, soit la BD, soit un manga en entier, histoire d'avancer. Parce que du coup après il restera demain, donc dimanche, puis lundi jusqu'à 14h. Et je sais que je vais quand même avoir envie de faire un petit peu d'autres choses, etc. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de mon avancée lorsque j'aurai avancé et que je voudrais arrêter quoi. Bon, je vous reprends, il est actuellement 1h du matin et du coup j'ai décidé d'avancer sur le premier qui meurt à la fin. Il me reste ça. J'ai avancé de 100 pages et il me reste un peu moins de 100 pages, à ce que je vois. Si, il me reste 100 pages, presque 100 pages tout pile. Donc voilà, je garde ça pour demain. J'aurais trop aimé finir ce soir, mais bon, en fait, j'ai grave traîné vu que je me suis énervée sur ma lecture de l'Or Olympus, que je n'étais pas concentrée, qu'il y avait un stream que je pensais pas regarder, etc. Mais bon, c'est pas grave. En soi, le rédaton, je veux pas non plus passer à faire que lire. Donc voilà, objectif demain matin, finir ça. Et voilà, dans l'idée, si demain je pouvais lire, alors je pense que j'ai vraiment beaucoup d'ambition, mais dans l'idée, si demain je pouvais lire soit Six couronnes écarlates, c'est peut-être le plus court dans les romans qui me restent. Alors sans compter du coup le roman... attendez, je vais vous le prendre, très plus simple. Sans compter ce roman que j'ai dit que je voulais garder pour les transports, parce qu'il est petit et pas rigide. Sans compter ce roman, il m'en reste donc 2 à lire. Donc, entre Gods of Men qui fait 600 pages et Six couronnes écarlates qui, je ne sais plus combien il en fait, mais il en fait 500 max, je crois. Techniquement, les Six couronnes écarlates seraient plus faciles à finir ce week-end, mais du coup, c'est aussi ma lecture commune, donc j'ai pas envie de la finir hyper rapidement. En vrai, demain, ce serait quand même incroyable si je pouvais arriver à la moitié de Gods of Men, finir le premier qui meurt à la fin, avoir lu 2 mangas, ma BD, il serait déjà pas mal. Et peut-être un roman graphique, ou alors on va au moins commencer celui-là parce qu'il est énorme. Bref, je sais pas comment m'organiser en fait, je crois que je vais quand même essayer d'y aller au feeling et de pas trop me mettre la pression parce que, en vrai, c'est quand même un peu colossal ce que j'ai à lire là. Je ne lis absolument pas rapidement, donc ouais. Et Gods of Men c'est très dense, donc ça va être assez dur. Donc voilà, je vais arrêter d'essayer de me fixer des objectifs machin. Gods of Men en priorité, c'est tout. En tout cas, les romans, parce que c'est le plus long, alors que les BD en vrai, les mangas, ça peut se lire pouf pouf comme ça part vite. Voilà, en vrai, je suis globalement quand même contente de cette journée. Je sais que demain, voilà, je vais éviter de me coucher trop tard, là, 1h, je vais vraiment pas tarder à y aller, comme ça demain je me lève relativement tôt et je peux lire. Sur ce, voilà. Moi, j'allais vous dire au revoir en mode au revoir fin de la vidéo, mais pas du tout, puisque c'est un vlog sur dimanche et lundi. Mais oui, en fait, moi, c'est pour ça, j'étais en train de vous raconter ma vie et tout, en mode c'est fini, et je vous en parlerai, je sais pas quand, mais pas du tout, puisque je vous revois demain, du coup. Donc, ouais, à demain. Hello, je vous retrouve, on est donc, oula ma voix commence à partir, on est donc dimanche, il est actuellement 11h, presque 11h, je me suis levée vers 9h30 ce matin, mais voilà, j'ai fait des petits trucs, je me suis préparée, machin, donc je vais enfin pouvoir me mettre à la lecture et continuer le readathon. Du coup, je vais continuer, si j'arrive à le prendre, le premier qui meurt à la fin, je pense que je vais pouvoir le finir tranquillement. Et ensuite, du coup, je vais me caler, oula le cadrage, je vais me caler le festival du Dragonté, du coup, histoire d'avoir un truc un petit peu doux après, après la lecture du premier qui meurt à la fin, quoi. Et voilà, du coup, comme je l'ai dit hier, pas trop d'objectifs pour aujourd'hui. Enfin, si, pas d'objectif précis, on va dire, mais j'ai quand même écrit dans mon petit bullet journal que je voulais lire. Donc, finir le premier qui meurt à la fin, lire le festival de Dragonté jusque là, voilà. Lire un manga, je sais pas lequel, mais un des 3 qui sont un peu avancés derrière moi là.
Lire un roman graphique, donc clairement soit je lis La Bricasse, qui est la plus belle couleur du monde, soit je lis The Magic Fish, qui est plus petit. Et lire 300 pages d'un roman. Quel que soit le roman, 300 pages. Je pense que ça peut le faire en vrai. Je suis optimiste pour aujourd'hui. Il est 11 h, j'ai quand même encore le temps. Il me reste 100 pages du premier qui meurt à la fin, donc ça fera 400 pages de roman. Je pense que ça peut le faire. Donc voilà, je vais mettre à ma lecture et je vous retrouve après. Bon, et bien ça y est, il est actuellement midi et j'ai fini le premier qui meurt à la fin. Enfin, il est un peu plus que midi parce que j'ai, vers la fin, j'ai vraiment mis beaucoup plus de post-it. J'ai vraiment beaucoup relu des phrases, etc. Et ben voilà, j'ai pleuré. Alors j'ai pas autant pleuré à chaudes larmes, il y a 2 moments où j'ai pleuré à chaudes larmes dans le roman. La fin m'a pas fait autant pleurer, elle est quand même très belle. Elle est pleine d'espoir. Sans spoiler en même temps, enfin je veux dire, au niveau des phrases qu'elle dit, quoi, qui sont écrites. Il y a un petit chat qui vient. Oh, le petit chat. C'est le petit chat. Oh, c'est le petit chat. Donc voilà. La fin m'a fait pleurer, mais j'ai quand même enfermé mon livre, j'ai quand même pleuré. Et j'ai eu besoin d'un moment où juste je pleurais avec ma musique. En plus, moi je mets des musiques, donc bah là j'avais une musique triste, mais des musiques qui vont avec l'émotion du livre. Et du coup, voilà, j'ai quand même eu ce moment où j'ai pleuré, mais pleuré en souriant cette fois. Donc ouais, c'est un livre incroyable, je lui ai mis 20 sur 20. En plus du coup, je l'ai jamais dit ici je crois, mais Ils meurent tous les deux à la fin, c'est avec ce roman que j'ai commencé la lecture. Donc forcément, bah, il a une place toute particulière dans mon cœur. Et donc ce prequel, bah, j'en attendais beaucoup et je suis absolument pas déçue. En plus du coup, on apprend qu'il y aura un tome 3 où il a déjà une idée de ce qu'il veut en faire. Donc je suis... Enfin un tome 3, un tome 2 du coup techniquement, parce que ça c'est un prequel. Mais voilà, je suis aux anges. Vraiment, je suis aux anges. Je m'attendais à pleurer encore à chaudes larmes vraiment de tristesse et au final non. Donc je suis heureuse quand même parce que bah ça va éviter de me mettre dans un bad mood pour toute la journée. Mais vraiment ce livre est incroyable. Il a fait des personnages extrêmement vivants. J'ai pleuré pour des personnages qu'on voyait très peu de temps parce qu'ils sont si humains que leur histoire m'a touchée en 1 page et demie, en 2 pages. Leur histoire me touche. Il a vraiment un don pour faire des personnages réels et pour créer des émotions réelles. C'est fou. Hein, Suki, c'est fou. Ah oui, Suki. Oh, le petit chat. Bref, du coup, moi, je vais aller lire ma petite BD. Et après, je sais pas, j'ai pas faim. Donc, je vais peut-être enchaîner sur un manga ou peut-être sur le début d'un roman, histoire de pouvoir couper quand j'en aurai marre du roman avec un manga. Donc voilà, je vous retrouve quand j'aurai commencé ma lecture ou quand je l'aurai fini.
je vous reprends, il est 13h30, j'ai fini cette magnifique BD. Normalement, je vous aurais mis des plans de certaines planches, de certaines illustrations, et notamment du Grumpy Dragon. Je l'adore, il est trop mignon, le petit dragon grincheux là, vraiment, il est trop chou. Je vous ai aussi mis des plans du bestiaire à la fin, vraiment, j'aime trop le fait qu'il y ait un bestiaire. Il y a des explications sur les persos et tout, enfin, c'est vraiment trop cool. C'est une petite BD toute douce qui se lit rapidement. En vrai, j'ai mis 18, la première j'avais mis 19. Je me souviens plus trop de ce qui fait que j'avais autant aimé la première. Mais je crois que c'est les illustrations, la douceur de l'histoire. Genre, c'est pas une histoire incroyable, mais elle est douce. C'est mignon, c'est feel good. Je le lis au bon moment où j'ai un truc où, genre, je suis sur une lecture, bah, le premier qui meurt à la fin, bien, pas prise de tête, mais dur, émotionnellement parlant, au niveau de l'intrigue, etc. T'as peur pour tes personnages constamment. Bah là, ça fait du bien, du coup, d'avoir un petit peu de douceur comme ça. Donc là, je pense que je vais aller manger, puisque mon ventre gargouille depuis tout à l'heure. Pour l'instant, je suis très satisfaite de mon ridaton, en tout cas de cette journée. Ça avance bien, ça avance comme je le voulais, donc c'est nickel. Je vais donc sortir ce bébé et le mettre là où je mets les livres que je suis actuellement en train de lire. Je l'ai pris à la base, je voulais pas forcément le prendre en relié, parce que je trouve que bah ouais, il change pas, enfin la jaquette ne change pas du tout même, mais quand on enlève la jaquette, alors attendez, je vais faire ça de façon safe, hop, juste là, quand on enlève la jaquette, regardez-moi cette beauté, je le trouve vraiment trop beau sur la jaquette, c'est clairement pour ça que j'ai craqué, et ouais, donc voilà, je vais le lire comme ça, enfin, je vais vous l'enlever entièrement. Ça va être un peu un enfer parce que j'ai vraiment pas envie d'abîmer la jaquette, mais au secours. Voilà, c'était un peu plus simple avec les deux mains. Regardez-moi cette beauté là. Comme il est beau, mon derrière il est tout noir, mais voilà. Et du coup, je vais le lire sans sa jaquette. Je l'ai toujours fait dans la jaquette pour pas abîmer. Même si lui, pendant un moment, je l'avais exposé comme ça dans ma bioli. Mais au final, à l'étage où je l'ai mis, bah, il va beaucoup mieux avec sa jaquette. Puisque bah, je pense que vous avez vu au plan d'avant, c'est un endroit avec les couleurs très comme ça, bleu, rose. Donc c'est mieux avec. Et voilà, je me le mets de côté et je le commence après manger. Bon, je sais plus quand est-ce que je vous avais pris pour la dernière fois. Là, il est actuellement 19h et j'ai galéré vraiment. Il fait hyper chaud dans ma chambre et je sais pas, j'avais une petite baisse de motivation. Donc je suis à la page 126, j'ai lu ça. Sachant que du coup, mon objectif, c'est encore de lire un manga, un roman graphique et 300 pages en tout. Donc, sachant que je vais faire un stream Read With Me dans la soirée, je pense que c'est envisageable. Peut-être que je vais rater les 300 pages de manga, ou de manga n'importe quoi, de roman, ou peut-être que je vais pas finir mon roman graphique. Déjà, je pense pas lire lui du coup, parce que au secours. Ou alors, si je l'ai lu, je le commencerai juste quoi. Mais je pense que mon objectif du jour est encore réalisable en vrai. Mais bon, je commence à revoir mes objectifs, mes attentes à la baisse, même si franchement, je suis quand même déjà très contente. Même si j'arrive pas à finir, je me suis mis un objectif, je savais que c'était haut. Donc, si je suis proche de le réussir, je serai déjà très contente. Donc là, je vais aller manger. Je vous reprends certainement après le stream Read With Me. Bon, je vous reprends, il est bientôt minuit 30. Je suis pas hyper satisfaite, mais pas non plus trop déçue, parce que bon, ça va. Je suis fatiguée, j'ai une tête, vraiment, il faut que j'aille me démaquiller et on piche. Je suis à la page 189 de 6 couronnes écarlates.
on est loin, enfin non, on n'est pas loin de mes 300 pages, faut que j'arrête de dire ça, il me manque 100 pages, un peu plus à lire. Je vais quand même essayer d'aller à la page 200, enfin à la fin du chapitre, quand même, quand je serai à la page 200 je finirai. Et en vrai je serai à 100 pages de mon objectif, je pense à peu près, donc ça va. C'est ok, faut que j'arrête de diminuer ce que j'arrive à faire. Et j'ai commencé aussi les carnets de l'apothicaire tome 2, donc j'en suis à là, il me reste la plus petite partie là. Donc je vais le finir ce soir aussi. Et du coup j'aurais juste échoué le fait de lire un roman graphique. Et du coup il m'aura... j'aurais échoué aussi donc sur 100 pages de romans. Mais bon, j'ai eu super chaud cet après-midi, j'ai pas réussi à lire, je me suis affalée sur mon lit genre en mode semi-sieste à rien faire. En vrai c'est quand même correct. C'est quand même... Enfin c'est correct, c'est même plus que correct, il faut que je me... Hein, bon, c'est au-delà, mais largement au-delà de ce que je fais d'habitude, déjà, ça c'est une certitude. C'est ce qui fait que je me retrouve à faire des rédactions en fin de mois pour speeder. Donc je pense que déjà je vais quand même essayer en juin de me fixer l'objectif de lire vraiment beaucoup plus régulièrement, parce que c'est pas possible. Peut-être 100 pages par jour, hein, vu que je suis capable de faire des rédactions où je fais quasiment que lire de la journée, donc bon, voilà. Et demain, bah, on verra. En vrai, je me mets pas encore la pression pour demain. Je vais peut-être faire des objectifs puisque j'aime bien. Mais je vais faire des objectifs beaucoup plus bas, histoire d'avoir la satisfaction de les finir. Et voilà, du coup ça finit demain à 14h, le rédaton. Je ferai un topo de ce que j'ai lu et je pense quand même que globalement ça m'aura pas mal aidé à finir ma palle. Donc je vous retrouve demain. Bye bye. Hello, je vous retrouve, nous sommes donc lundi 29, il est actuellement midi. Je me lève pas très tôt moi en général, hein. Je me suis levée à 10h, donc voilà, j'ai fait ma petite vie, petit déj, machin, je me suis préparée, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et du coup je vais enfin pouvoir lire, comme vous pouvez le voir, il y en a un qui n'est plus enfoncé, il s'agit des carnets de l'apothicaire tome 2, voilà, je l'ai fini. J'ai plus apprécié que le tome 1, mais c'est pas, ça va pas être une saga coup de cœur je pense. Donc aujourd'hui, objectif, lire 100 pages de 6 couronnes écarlates, lire ce roman graphique et encore un manga. Globalement je suis quand même déjà satisfaite, j'ai quand même réussi à bien écouler ma palle. Il reste évidemment les gros pavés, les gros romans, mais bon c'est pas grave, ça se fera petit à petit. Je vais essayer de me motiver de lire au moins 100 pages par jour à partir de maintenant, pendant le mois de juin. Je sais pas si ce sera possible parce que je vais avoir beaucoup de trucs à faire, mais bon, on verra. En tout cas, je vais quand même me motiver à lire plus parce que je sais qu'au mois de mai, il y a quand même vraiment des fois 2-3 jours où je lisais pas du tout. Donc forcément, j'ai accumulé du retard. Donc moi, je vais lire. J'adore, en fait, il est même pas midi, il est presque midi 30. Mine de rien, 30 minutes de raté, c'est un peu plus de 30 pages de Cycloran Écarlate pour moi en 30 minutes. Donc c'est dommage, c'est dommage. Mais non, mais allez, je me motive, je lis et je vous tiens au courant de mes avancées. Je vous reprends pour normalement la fin de ce vlog. Il est actuellement 17h20 et j'ai lu du coup le tome 1 de Magus of the Library et j'ai lu The Magic Fish, juste là. Voilà, j'ai rien lu d'autre, j'ai pas avancé dans mes... Voilà, pas avancé dans mes romans. Mais en même temps j'avais pas trop envie au final. Bon là j'étais pas trop dans un mode lecture là, donc je ferai peut-être un stream Read With Me ce soir pour me motiver. Donc voilà, puis de toute façon je veux finir surtout mes... Je sais pas si je vous en ai parlé dans ce vlog, je ne sais plus ce que je dis. En gros Thibaut de Boudou elle donne des devoirs de lecture et du coup je veux finir les devoirs
pour qu'elle puisse m'en donner des nouveaux, sauf qu'au final, du coup on est le 29 et ce qu'elle va donner ce sera le 4, je sais plus, le 4, le 5, en tout cas ce sera le premier lundi du mois de juin, donc j'ai le temps en fait, il me reste une semaine du coup pour finir Six Couronnes écarlates, Gods of Men et bon celui-là, et Silent Voice, je pense que ça va aller, et voilà. Fin de ce vlog. Écoutez, j'espère que ce premier vlog vous aura plu. C'était vraiment full lecture, j'ai rien fait d'autre de mon week-end. Donc voilà, j'espère que c'était quand même cool. Je me rends pas du tout compte de la taille qu'il va faire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez plus long, plus court, ou même quoi que ce soit. En fait, n'hésitez juste pas à me faire vos retours. Et sur ce, ben j'en filmerai d'autres, je pense qu'il y aura des occasions, notamment cet été. Cet été, je pense que je vais avoir pas mal de... Enfin, je vais me créer moi-même pas mal de challenges autour de la lecture, donc je pense que j'en referai. Sur ce, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.